Je suis persuadée qu'en termes d'organisation du travail et de façon de travailler, il y a un avant et un après. On avait tous mis en place du télétravail, donc ça, c'est pas quelque chose qui était nouveau dans les entreprises françaises, même si c'était pas très répandu, mais on en avait. En fait, ce que cette crise a montré, c'est que le télétravail tel qu'on l'imaginait à l'époque, c'est-à-dire un télétravail finalement plus de confort, dans lequel c'était plutôt les managers qui avaient droit plutôt que les opérationnels sur le terrain, bah, c'était pas le bon. Et donc aujourd'hui, la crise, elle a démontré qu'il faut que nos opérationnels, les gens qui vont sur le terrain, soient capables de travailler à distance. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je voudrais qu'on différencie bien ce travail à distance qui est celui de la crise et qui est celui de la crise aujourd'hui, de notre deuxième confinement, avec le télétravail, parce que ça n'a rien à voir. Donc nous, par exemple, ce qu'on est en train de faire, c'est de signer avec nos partenaires sociaux un accord de télétravail qui sera, un, ouvert à tous, deux, qui sera beaucoup plus large en temps d'ailleurs, donc le temps qui sera permis sera plus, mais surtout, en fait, on a été obligé de repenser quelque part le lien avec l'entreprise. Donc finalement, quand vous faites venir des collaborateurs sur site, qu'est-ce qu'il doit y retrouver? Qu'est-ce qu'il doit y faire? Par rapport à finalement ce qui et si vous interrogez des collaborateurs, ils vous disent: «Mais moi, finalement, j'arrive à très bien travailler à distance, pourquoi je reviendrai?» Et c'est ce pourquoi je reviendrai sur lequel il faut travailler maintenant. C'est quoi ce lien social, qu'on a envie de promouvoir? C'est quoi ces espaces, en fait, peut-être de collaboration qu'on a envie de créer au sein des entreprises? C'est quoi ces moments d'innovation, de brainstorming, finalement, de travail sur des projets transverses sur lesquels on a envie de travailler. Donc en fait, la crise, elle nous a obligés à repenser nos espaces. Donc c'est tout le travail qu'on a fait avec un projet qui s'appelle Future of Work. Juste après le confinement, en fait, on a donné les clés à nos collaborateurs et on leur a demandé finalement si vous aviez les clés pour construire ces accords autour de nouvelles façons de travailler, vous feriez quoi? Et on a eu des milliers de retours en fait, de verbatim, de gens qui ont collaboré. On a eu des centaines et des milliers de gens qui se sont réunis en Zoom et qui ont réfléchi à plusieurs éléments. La première, c'est vraiment toute cette nouvelle façon de travailler. La deuxième, c'est la culture managériale. Vous me posiez la question de c'est quoi qui va changer. Bah, c'est pas la même chose de piloter et de travailler avec des gens dont certains sont à distance, d'autres sont sur site, d'autres sont à l'international. Ça vous oblige à repenser la façon dont vous gérez les objectifs, comment vous pilotez. Et puis dernier point pour moi qui est important, c'est que cette crise, elle a montré, d'abord l'importance de garder ce lien. On parle beaucoup des risques psychosociaux qui sont liés à la crise, des risques psychologiques qui sont forts. Et en fait, ce qu'on a essayé de faire, nous, avec nos managers, c'est de leur dire constamment pendant cette crise: «Gardez le lien avec vos collaborateurs». En fait, ce lien, il est fondamental et je pense que c'est peut-être la leçon qu'on va tirer de cette crise, c'est à quel point le rôle de manager, en fait, il est multifacette et on va devoir effectivement apprendre à écouter beaucoup plus nos équipes. Et c'est aussi le rôle des patrons de nos entreprises, hein, c'est écouter pour être capable effectivement de répondre à cette préoccupation du lien social. On a tenu à la Société Générale à garder nos objectifs d'embauche d'alternance, d'apprentis, de stagiaires. Donc c'est en cours, on continue, voire, on est en train de voir si on peut augmenter et on le fait au cas par cas quand on voit des situations dramatiques de jeunes qui, par exemple, vont perdre, potentiellement leur capacité à faire leurs études parce qu'ils n'ont pas leur stage ou leurs alternances. On a demandé à chaque DRH d'avoir une vraie, bienveillance en fait sur l'ensemble de ces cas et c'est ce qu'elles font et c'est ce qu'ils font et donc j'en suis vraiment reconnaissant parce qu'il y a une vraie, envie d'aider, ces jeunes. Donc moi je pense que quelle que soit la situation, il faut absolument qu'on arrive et encore une fois la Société Générale s'est engagée, on va le faire, mais il faut que l'ensemble des entreprises du CAC 40, petites, grandes ou peut-être des entreprises plus petites, continuent à permettre pendant cette année ou ces 2 ans que nos jeunes soient dans un système d'apprentissage. Hem, c'est quelque part une responsabilité qu'on a par rapport à effectivement la situation à la fois sanitaire, mais surtout économique qu'on va vivre dans les mois qui viennent.